Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le crochet. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité de celle-ci. Nous sommes actuellement en confinement et je fais avec les moyens du bord. Et surtout, je suis en apprentissage sur la réalisation de vidéos. Donc j'espère que celle-ci vous plaira tout de même. Donc je vais vous parler aujourd'hui de crochet, plus particulièrement de la chaînette et comment la commencer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une chaînette? Elle est utilisée en début d'ouvrage le plus souvent, comme rang de base. Elle peut aussi servir de cordon, comme vous le voyez ici, sur cette petite baleine. La chaînette est composée de points de chaînette, qui s'abrègent avec les lettres CH en majuscule. On les appelle aussi mailles libres, abrégées en ML, ou en anglais en chain, abrégé en CH. Excusez-moi de mon accent. Vous retrouverez dans la description de la vidéo les différentes abréviations et appellations de la chaînette. Pour commencer une chaînette, il faut faire le premier nœud. Il y a différentes façons, mais je vais vous montrer ici celle que je trouve la plus simple. Vous prenez le petit bout de fil entre vos doigts et vous faites 2 tours autour de votre index. Vous prenez le fil le plus à l'arrière, vous le ramenez devant. Ensuite, vous reprenez l'autre fil et vous repassez à nouveau devant. Et vous avez ainsi fabriqué un nœud coulissant. Le petit fil sert à serrer le nœud et le long fil sert à le faire coulisser. Donc, je vous remontre, je défais le nœud. On prend le petit fil, on tourne autour du doigt, on ramène, on reprend, on retire et on a fait notre nœud boucle. Une dernière fois, je vais essayer d'aller plus doucement. On prend le petit fil, on tourne, on ramène, on reprend, on fait passer et on tire sur le petit fil. Très bien. Une fois que le nœud est prêt, on insère le crochet. Donc ici, aujourd'hui, j'utilise un crochet 2.5 et une pelote de laine Trend Collection Lining 11 Alpha jaune 5 ans. C'est un coton que j'utilise depuis quelques temps et que je trouve très sympathique. J'achète à peu près toute ma laine toujours au même endroit, mais je n'en achète pas beaucoup non plus. Donc je ne vais pas vous faire un descriptif de toutes les laines, j'en serais bien incapable pour le moment. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Une fois que le nœud est prêt, on insère le crochet dans la boucle que l'on avait fermée et on resserre. Il faut faire attention à ne pas trop serrer la boucle. Le crochet doit pouvoir continuer à rentrer et à sortir dans la boucle. Ensuite, on attrape le nœud avec le pouce et l'index et on va aller chercher le fil. Ça s'appelle un jeté. Et on ramène le fil dans la maille. Nous avons là créé notre toute première maille. Donc, on passe le fil et on ramène. On repasse et on ramène. On prend le fil, on le ramène à l'intérieur de la maille. On fait un jeté et on ramène. On garde toujours notre ouvrage entre le pouce et l'index. On prend et on ramène. Il faut toujours faire attention à ne pas trop serrer les mailles parce qu'ensuite, on va piquer dans les différentes mailles pour monter nos autres rangs. Donc il faut que le crochet puisse toujours coulisser librement. Sur la chaînette, il est fréquent de trop serrer ses chaînettes. Personnellement, c'est un de mes points les plus difficiles à maîtriser.
Donc ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je change de crochet et je prends un crochet d'une taille supérieure pour la réalisation de la chaînette, avant de reprendre le bon crochet pour le reste de mon ouvrage. Si vous avez réussi, vous pouvez défaire votre chaînette jusqu'au dernier et réessayer pour vous entraîner. C'est quelque chose que je fais très souvent. Ça me permet d'économiser le fil, même s'il s'abîme effectivement un petit peu à force d'être fait et défait. Mais c'est l'avantage de pouvoir toujours réessayer. Aucune erreur n'est définitive. Il suffit de défaire, de retrouver un point. Si on a juste une maille qui n'est pas jolie, eh bien on défait d'un cran et on remet le crochet et on refait. Vous avez réussi votre première chaînette si vous avez suivi ces instructions. Donc comme je vous l'ai expliqué, si on tire sur le fil, tout se défait. Afin de ne pas perdre notre chaînette, il suffira de faire, après avoir fait notre chaînette, on coupe le fil un peu plus loin et on le fait entièrement passer à l'intérieur, ce qui permet ensuite d'avoir un nœud en tirant dessus. Voilà. Vous pouvez, comme exercice, pour la prochaine fois, faire 3 chaînettes et les tresser ensemble, ce qui vous donnera un petit bracelet. Ça vous permettra de travailler le point de chaînette. Pour ma part, j'ai fait des chaînettes avec un coton de la même marque que le jaune, rouge et vert. J'en ai fait 45 chaînettes. J'ai laissé, pensez bien à laisser de la longueur de chaque côté. Et vous aurez un petit bracelet une fois que vous les avez tressés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends avec impatience de voir vos différents bracelets et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!